Et voilà, de retour encore une fois cette semaine, c'est la deuxième de l'année presque, on va dire. Ah, oui, merci d'être là au grand complet tous les soirs à partir de 17 h du lundi au vendredi. C'est un moment exceptionnel que nous vivons tous les jours et on espère vous apporter tout ce que vous attendez de nous tous les soirs. Le sourire, la bonne humeur, la détente au max. Un peu de réflexion tout de même, parce qu'on ne peut pas rester bête, hein. Vous l'imaginez bien, bien des choses à vous. Bisous, bisous, bisous à tous ceux qui commencent bien ou mal l'année. En tous les cas, vous savez, tout peut changer après quelques jours. Bonsoir, notre cher Pani est de retour en cette nouvelle année. Bonne année, ma chère. Merci, très chère. Bonne année. Et Joyce l'a dit tout à l'heure, la vie est faite d'un peu de tout. Et dites-vous bien qu'elle est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Bienvenue sur le plateau de C'est comment. Meilleure année à vous. On est là, ici. On est là. J'attends que vous me demandiez c'est comment. Hein. Ah. Je pense que dans le virtuel et dans le spirituel, ben ça oui, c'est c'est fait. sûr, c'est sûr. Plaisir, Merci en fait, Pani de vous d'être là. retrouver. Merci à notre cher Callaghan. Voilà. Jeudi, il avait un... Non, mercredi, il avait un an de plus. Jeudi, on le lui a souhaité officiellement ici. Vendredi, il était dans ses émotions toujours. Le week-end, il a fait le show dans la plupart des combos. Une belle semaine. Et donc, ce lundi, il nous est de retour, là. Non, le lundi, je suis là. On dirait qu'il vient de faire le footing ou le jogging, ou je sais pas. Bonsoir, Callaghan. Bonsoir, maman. Bonsoir à tous ceux qui me regardent. Je n'étais pas au footing, c'est que bon, il faut varier, Ah, d'accord. Il faut varier. Quand tu finis parfois comme ça, tu fais un peu de footing et... Ah, tu vas faire le footing après. Justement, le poumon. Donc, d'accord. là, je suis pas mal, non? Oui. Est-ce que je suis mal? Qui a parlé de mal, le bien ici? Comment tu te trouves pour un lundi? Non, ça va. Pour un Tu sais lundi, qu'on pour un peut lundi, d'abord- elle insiste sur lundi. Hein. Ouais, pour un lundi. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a le lundi. Lundi, voilà, il ne sait ça pas. va, Je sais pas. Lui, il a son footing après l'émission. Je ne sais pas ce qui est... Non, donc ça va. C'est le plus important en fait, Voilà. que tu sois bien. De toutes les façons, je veux d'abord dire merci à tous ceux qui m'ont faroté. C'est pas Parce possible. que chacun gratte où sa démarche. Voilà, donc il y avait un peu pas mal de gombo. Et c'est bien quand il y a le gombo. Oui. Même ta voix peut bien sortir. Voilà, même les enfants peuvent avoir le pain chocolaté. C'est ça, même. Voilà. Donc c'est ce qui est bien. Le proverbe. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que Angelang. Pani, j'espère que tu as la ligne. Angelang. Angelang. C'est pas angulant. Angelang. Angelang. Angulant. Voilà. Mbabza numtu numbantomula. Zo numdenbe. Vraiment. Agaba nyong chafa. C'est la suite. Si c'est la suite. Angelang la unumdenbe. Agaba nyong lamfa. Zaboni. Rembozik nchalon. Bonetala. C'est long, hein. C'est-à-dire, c'est simple, hein, maman. C'est Explique. très simple. Angelang. C'est-à-dire, c'est au moment. C'est au moment. C'est au moment. C'est au moment. Virgule. Que le moustique, hein, quand le moustique se pose sur tes testicules, Hey! Que tu C'est comprends grave. que la tu violence... comprends que ce n'est pas tous les problèmes qu'on résout avec violence. C'est... Ah. Oui, 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 oui. C'est pas Mais il faudrait quand même que ce soit un Explique moustique bien. assez particulier. Voilà, parce que Explique très bien ce que tu veux nous dire. j'explique encore bien. Oui, C'est quand le moustique se pose sur tes testicules oui. que tu reconnais toi-même à ce moment que ce n'est pas tous les problèmes qu'on résout avec la force. Tu veux pas nous parler de moustique, toi aussi? Non. Testicule, explique bien. Non, je veux juste te dire qu'il y a des situations dans la vie qu'au lieu de venir avec la violence, tu vas gâter tout. Toi-même, tu ramènes après. Ah, en fait, il faut qu'on ait l'image du moustique sur les testicules Voilà. et qu'on imagine ce que la personne qui Oui, en fait, on ne fera pas... Bon, après, il y Qui a en des est garçons victime, pour qui en nous est dire... victime. il ne doit pas taper fort. Non, il ne doit pas taper fort. Où il est ce moustique? C'est mieux de faire chut, Ah, comme pas toi, ta chose, et les problèmes finissent. Parce que si tu cherches à écraser les moustiques, Ah, tu peux avoir les problèmes. Tu peux d'accord, avoir je les comprends situations. mieux là. Toi-même. Toi-même.
Parce que c'est le centre de gravité de l'homme le plus dangereux. D'accord. On fait tout moyen mettre où On a compris. Merci pour la leçon. Bonsoir, Joe. Hello, bonjour. Les gens ont les problèmes qu'ils peuvent résoudre naturellement. Juste, s'il te plaît, je t'en prie. Et Voilà. le problème est passé. On va voir. Tu es qui? La force dans la force. Oh. Yeah. Merci Didier et tout. Ça nous permet de marquer une petite pause de quelques secondes et de vous revenir avec le contenu de ce soir. Voilà, alors le thème de ce soir, on aura un thème comme d'habitude, vous le savez bien. Comment se comporter face à son adolescent retrouvé après une fugue? Aïe, on va en parler ce soir. Et si jamais vous avez votre petite idée sur la question, si vous pouvez aider, conseiller, allez sur notre page Facebook et poster votre conseil, votre avis sur notre page. Ce sera pour tout à l'heure. Dexter sera là, il va partager tout ça avec nous. Mais on a également Tommy qui est sur le terrain tous les soirs et qui nous apporte pas mal de bonnes nouvelles sur les questions que nous nous posons. Et puis on aura le flashback de la semaine tout à l'heure. Oh, il a fait ses devoirs à temps. Ça, Oh c'est là bien, là, ça. c'est bien, Joe. Bravo, Joe. Tu veux un bonbon, Attendez de voir Joe? le flashback, s'il vous plaît. Attendez de voir. Tu veux un bonbon, Attendez de Joe? voir le flashback. Est-ce que tu veux un bonbon, Je Joe? t'amène tout à l'heure au petit point. Hein. On va manger un truc. Et puis on aura les yeux de Pani tout à l'heure. On va aller manger le Et puis on soya. aura notre invité comme d'habitude. Voilà, ben on salue tout le staff technique avec aux commandes le réalisateur Miller Sanchou. Voilà, on se retrouve dans un instant, oui, parce qu'on va retrouver l'actu de ce soir. On va ouvrir l'actu avec sur la route du Massa, le marché des arts et du spectacle africain qui se déroule tous les 2 ans. La prochaine édition, c'est donc Cette année. en 2020, cette année, 2020. voilà. Et donc, vous le savez, chaque fois, Escale Bantou décide de faire des choses. Et voilà, parmi ces choses, il y a ce super plateau. Ce sera le 28 février à l'IFC de Yaoundé avec Léonie Langa, Tao et Mabelfa. Les 3 sur un plateau pour préparer le Massa 2020. Ça, il faut le faire. Super showcase donc. Et, Un voilà. fundraising showcase. Voilà. Donc, on va faire un coucou à notre Tony Méfé et à Madame, qui sont donc à la base de tout ce qui va se passer là. Et on se prépare nous aussi, hein, sur la route du Massa. On se prépare. On y sera. Le Colatier, African Music Market, oui, c'est un autre marché. Peut-être pas à la hauteur du Massa, mais c'est un marché tout de même. Voilà, de musique, s'il vous plaît, essentiellement. African Music Market, ce sera du 3 au 6 juin prochain. Vous voyez bien qu'au programme, il y a showcase, exposition, atelier et surtout rencontres professionnelles. Très Pas important, mal de oui. professionnels seront là. Si vous sentez que vous êtes un artiste qui a besoin d'en savoir davantage autour de ces métiers de la musique, parce que faut savoir, vous pouvez être chanteur, mais sachez qu'avant autour de la chanson, il y a tellement de métiers qui accompagnent le chant, la chanson. C'est pour tous les C'est professionnels. pour tous les professionnels autour de la musique. Donc, signalez-vous. Vous avez les contacts qui sont là. N'hésitez pas à vous signaler. Les maisons de production aussi sont invitées. Les éditeurs sont invités. Les tourneurs, les managers. Vraiment, allez-y à fond. Ce sera donc à Yaoundé du 3 au 6 juin prochain. Et en ce moment, c'est un appel. C'est un appel à tous ceux qui sont intéressés par les métiers autour de la musique. Fier d'elle est le nouveau magazine panafricain de la femme entreprenante. Oui, enfin elles ont leur magazine. Fier d'elle. C'est pas nouveau, c'est le deuxième numéro déjà. Oui, c'est le deuxième qui est déjà C'est le là. premier de l'année 2020. C'est le premier Ah, ok. de l'année 2020. Il Oui, est très lu, hein, ce voilà. magazine. Voilà, Fier d'elle. Donc Sauf vous ça, pouvez Michel, avoir pas ce mal de deuxième livres numéro. Il est disponible sur la page Fier Avec d'elle. 2 chroniques formidables. Sur à le site l'intérieur. fierdel.com, s'il vous plaît. Allez sur le site Sur le fierdel.com. site Fierdel. Et vous voyez qui on a à l'affiche. Hein. Ah oui. Anne-Marie Tolen. Et puis il y a Ah, 2 oui. chroniques magnifiques là-dedans. Il y a c'est Magnifique un peu Woman, Claude qui Leroy. est une chronique incroyable. Et les oui, on y numéros de- participe, on y participe. Hein. Très Je fais bien, un peu l'humeur c'est- comme toi, mais à ma façon. Ouais. Mais c'est moi j'ai lu ça et j'ai dit oh là là. Ah, tu as lu pourquoi- déjà? Oui, 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 je me demande pourquoi ce magazine n'est pas au programme scolaire, hein, tellement c'est bien. En tout cas, allez-y, allez fouiller, allez sur fierdel.com.
fier.com. Et quand on parle de fier, c'est pas que des femmes. C'est pour ça que vous verrez que fier n'est pas avec un accent grave. C'est un fier pour tout le monde. Et voilà, donc fierdelle.com en un seul mot. Et puis Tati Young en spectacle pour présenter son tout premier album. Ah, on a du mal à penser que c'est son premier, hein, tellement on l'a vu sur scène, partout, on l'a vu tellement présent depuis quelques années. Mais sachez que c'est son tout premier et que vous aurez notamment les titres que vous connaissez déjà, mais également ceux qui ne sont pas encore parus. Ce sera vendredi le 7 février, donc elle présentera ce premier album. Ce sera à l'IFC de Yaoundé. Et puis Serge Polo annonce le prochain clip bientôt, Vanité, même si Canal 2 l'a déjà. Sachez qu'il sera sur YouTube bientôt, dans quelques jours en tout cas. Donc préparez-vous à ce grand moment. Voilà, Sergio Polo. Vanité, elle c'est sur la loyauté. Ce n'est pas ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent de moi, mais c'est ce que toi. C'est très bien qu'on puisse avoir des messages en début d'année. Voilà, et moi je ressens maintenant, à travers les chansons de Lady Ponce, d'un moment qu'elle s'agresse naturellement à elle-même. À elle-même? Oui. Ah bon, hein? Oui, parce que c'est beaucoup touchant. Elle insiste vraiment. Ah non, je pense pas, il veut dire le contraire. Elle insiste vraiment. Il veut dire quand elle s'adresse à elle-même, il veut dire qu'elle parle de quelque chose qui lui est proche, c'est ça que tu veux dire? Qu'elle s'adresse à son conjoint. Ah oui, à l'autre. Voilà. À elle. Elle s'agresse à Pourquoi tu dis à elle alors? À elle-même, non? Comment à elle-même? Pour son cochon. Mais si c'est à elle-même, ce n'est pas à elle parle à son cochon. Ah, tu veux dire qu'elle parle à son cochon? Voilà, elle parle à son cochon. Oui, mais elle s'adresse pas à elle. Son vécu, un peu ça. C'est ce que tu veux, tu penses? Oui. Quand tu lui poseras la question. L'autre jour, je t'ai demandé d'appeler Ténor pour lui poser la question. Il m'a dit qu'il dormait. Voilà, donc tu dois le rappeler. Et puis maintenant, tu dois aussi appeler Lady Ponce pour lui poser la question. Non, elle va répondre. Voilà, donc avant de la fin de l'émission, on espère que tu réussiras. On espère qu'elle ne dort pas. Non, elle ne peut pas dormir, Alex, et elle n'est pas en répétition. D'accord, alors pendant ce temps, pendant que tu cherches à les joindre, on va regarder le flashback sur la semaine dernière, hein Joe? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, si vous n'étiez pas? Nous sommes à 6h55 très exactement du 60e anniversaire, tenez-vous tranquille, de l'indépendance du Cameroun. Et comment? On est là. Dieu me fait jusqu'à je commence à vivre dans une chambre. Alors, préférez-vous célébrer la Saint-Sylvestre en famille, à la maison ou dans une soirée festive? Je pense qu'il faut fêter la Saint-Sylvestre à la maison. Pas à l'hôpital. Je préfère la fêter en famille. On veut boire ça à domicile, madame veut boire ça à domicile. Célébrer à l'église. Donc je préfère être avec ma famille. Ensuite, Je préfère fêter en famille. J'aime bien célébrer la Saint-Sylvestre à l'église pour remercier davantage le Seigneur. Pas à l'hôpital. Il y en a qui vont passer la Saint-Sylvestre forcément avec l'entourage qui pour eux est le plus convivial. Ça peut être des amis. Merci d'être au rendez-vous à 17h top pile. Et je profite aussi pour saluer les afro-descendants des États-Unis qui ont célébré pendant près d'une semaine, du 26 au 1er janvier, la Kwanzaa. Chanter ambassade dans un autre rythme, vraiment, c'était un calvaire total. Hein. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ça me dépasse. Nous sommes. Parce que les gens disent que bon, elle est dépassée. Oui. Voilà. Oh là là. C'est ce que maman. Oui. Chez nous, on dit en patois que ma paix, moi, j'ose ou t'en bomba. C'est-à-dire même certains pièges vieillissent avant d'attraper le bon gibier. Ça fait 65 heures que nous avons déjà consommé sur l'année 2020 et il reste exactement 8784 heures à consommer. Comme quoi tu nous fais faire des mathématiques là. Voilà, parce que nous sommes à 360. Voilà, mais bienvenue à ce super rendez-vous. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi à partir de 17h. Encore une fois, on se retrouve et nous sommes vendredi. C'est la fin de la semaine. Travail d'abord. Yes, you achieve what you can achieve. Peut-être demi de tout ce que tu veux, tu dois faire, tu vois. Et après ça, quand tu auras les enfants, you can now slow down. Vous le savez, quand on se retrouve, c'est pour rigoler, pour sourire. On éduque et on essaye un peu de tirer sur les dans l'âme. On est dans 32 heures Voilà. avant 2020.
et très heureux de partager des ondes positives avec les téléspectateurs. Tommy, tu te la casses là, tu te la tapes beaucoup. Hein. Vedette, on te dit simplement que il ne s'agit pas de vedette. On ne veut même pas savoir quelle attitude adopter face à son adolescent qui découche sans autorisation des parents. Maman, tu touches un côté. Hein. Et des fois tu es coincé et tu dis oui. Il précise avant que tu peux taper. Tu tapes. On va le ramener d'une manière ou d'une autre. J'ai fait mon premier live, j'avais 11 ans. On m'a dit voilà, le Gut t'offre un album. Pour tous les téléspectateurs qui m'ont demandé c'est comment tu ne travailles pas à Canal 2. Parce que beaucoup quand on est en train de parler à la télé, ils pensent que nous sommes en train de blaguer. Il dit attends, je veux aussi un batteur. Il dit oui, tu dis ah bon aussi, ok. Un orchestre, ça peut aller, tu vois. Quand vous présentez une certaine personnalité au public, eh ben, le public s'accroche à ça. Mais le plus important, c'est communiquer, montrer à l'enfant les avantages et les inconvénients de la vie. Et on est de retour sur ce plateau, vous voyez, hein, ça a changé, hein. Il y a du décor, il y a des couleurs. Il y a des couleurs, il y a du style, de la C'est pas classe. possible. C'est qui? C'est ténor. C'est ténor. Mr. L'Ancien, le On est là. On est là. Moi-même, je suis là comme ça, là, me voilà. C'est bon. C'est bon. C'est mal bon. C'est mal bon, non? Alors, ténor, c'est toi qui avais une question, hein, Kalaga. Ténor. Oui, le vieux. Voilà, oui, le jeune. Bon, je voulais simplement te poser une question depuis la dernière fois, mais tu m'as dit que tu dormais. Oui, je suis là, maintenant, je suis réveillé. Ok, c'est pas un problème. Si tu es devenu la cigale et la fourmi, tant mieux. Bon, la question est simple. Tu as vu dans ta chanson où tu dis c'est bon? Oui. Bon, vas-y un peu avec la partie là d'abord. Hey. C'est bon. Voilà la question. Bon, je me suis posé la question, pourquoi tu ne pouvais pas changer le c'est bon là avec Ashuka Ngangali? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas changé le c'est bon là avec Ashuka Ngangali? Exact. C'est parce que tu sais que le vieux, beaucoup de choses qu'on vit cette année dans le pays, non? On dit Ashuka Ngangali là maintenant là. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon quand on dit Ashuka Ngangali. Ah, je comprends. Je comprends maintenant. Il y a seulement dit que c'est bon comme ça là, que bon, tu sais que ça c'est bon, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Bon quand même. C'est Bon ça. quand même. Bon, c'est bon, hein, ténor, Bon, c'est alors bon. que Ashuka Ngangali veut tout dire dans un autre sens. J'ai compris. Le remix, je t'invite le vieux. On dit ça en direct devant tout le monde. Ah, Le remix de c'est bon. Ah, tu m'invites au remix. Donc, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Je serai disponible. Encore et cher et âme. Merci. Deuxième disco au Cameroun, là, vite, vite. Ok. D'accord. Merci, ténor. Merci, ténor. Bye bye. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, merci. Il reste les dépenses. Mais en attendant, on va recevoir notre invité de ce soir. Oui, on va recevoir notre invité. Après? Il n'y a pas de jingle. D'accord. Alors, Joe, notre invité, est-ce qu'il a un lien avec tout ce qui est autour de nous? Absolument. Ah, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur, Colin Swanchon, qui est financé par son producteur avec Fotso, Joseph Fotso, de son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur. Hiérarchie suprême, Madame Colette Chatué, qui est marraine de la Nationalité. Bonsoir. Et bonne année. Allez, nous recevons Arnaud Arnaud de Wekapune. J'espère que je prononce bien. Arnaud de Wekapune. Ah, c'est bien. Alors, comme Patrick So, comme Pani Boven, comme Clapsil, comme Touki Style, comme Hermès, comme Yves Saint-Laurent, comme Hugo Boss, comme Gisèle, tu es un créateur de mode. Voilà. C'est très bien. Alors, bon, j'ai un peu exagéré avec Yves Saint-Laurent et Gisèle. Alors, tu crées ta marque parce que tu fais partie de ces personnes qui pensent que bien se vêtir et renvoyer une image positive fait partie du besoin consubstantiel des personnes, un besoin qui occupe une place très importante. Mais on vit au 3e millénaire et s'habiller ne suffit pas. Il ne faut pas juste s'habiller pour éviter qu'un musique se pose sur le tête. C'est que non, l'habillement c'est une forme de communication et c'est pour ça que tu as créé la marque Ayam. Oui, pour que les gens s'habillent un peu mieux, mais surtout parce que tu veux valoriser la culture camerounaise et africaine de surcroît. Bon, en passant, tu es un entrepreneur, donc tu veux faire un peu d'argent, on sait jamais.
Et puis, il faut également le préciser, en tant que quand même quelqu'un qui a fait des études dans la qualité et le management, tu sais ce qu'il faut, tu connais les matières, tu connais les modèles qui fascinent et tu fabriques absolument tout, comme on peut s'en rendre compte, hein, des sacs à main, des sacs à dos, des sacs bananes, des sacs banjok, je sais pas, des bombers, des shoes, des t-shirts, des chemises et des ensembles qui passent, qu'on pourrait porter absolument partout, de la crémaillère jusqu'à un magnifique mariage. Donc avec une kyrielle de créateurs locaux que j'ai cités précédemment, vous contribuez à donner une autre couleur au plateau télé, au clip vidéo, à la vie camerounaise ou à la perception même qu'on a de notre culture, de la façon dont on peut la prendre dans le traditionnel pour l'importer dans un style un peu plus classique et urbain. Voilà, c'est pourquoi on vous invite pour parler de tout ça de façon très formelle, monsieur Aya. Et aussi de savoir pourquoi vous avez un iPhone 11 et moi je ne l'ai pas. C'est un plaisir de vous recevoir, monsieur Arnaud. Bienvenue. Eh oui, Arnaud Wekapune Njatri. Il y a deux. Ah, deux Wekapune. Il y a un deux quelque part. Il y a un deux. Il va nous expliquer ça ici. C'est notre ami. Bravo. Il est avec nous sur ce plateau. Un peu en retard, DJ Eto, un peu. Vraiment. Après l'heure, ce n'est certainement plus l'heure. Oh là 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 là. La Réa. Voilà. Faut voir avec Eto là. Voilà. Et toi, si tu me mets une chanson là maintenant, ça va. Alors, on va dire bonsoir à Arnaud. Bonsoir. C'est Arnaud de Wekapune. Ça veut dire quoi? C'est un nom Wekapune? Arnaud de Wekapune. Bon, c'est un prénom ou c'est un nom? C'est un prénom. Ah, d'accord. C'est Arnaud de Wekapune. C'est vraiment un nom, ça. Donc, on doit t'appeler Arnaud de Wekapune, viens. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Quand tu as pour prénom Jean-Michel, on dit juste Jean. Non, mais il a raison Aïe. Au quartier avec trop d'anneaux. Et ton père et ta mère arrivent à t'appeler comme ça? Oui. Ils disent Arnaud de Wekapune? Arnaud de Wekapune, ou bien Wekapune. Wekapune, voilà. Non, là, ils ont coupé quand même. Mais il fallait qu'ils assurent jusqu'au bout. Parce qu'ils ont dit Arnaud de... Donc, si c'était Arnaud Wekapune avec un tiret, c'est différent. Voilà. Mais c'est Arnaud de Wekapune. Donc, quand on t'appelle Wekapune, ça n'a plus de... Bon, on met ADW. Quoi? ADW. Hashtag. ADW. Ah oui, on a tout. Arnaud de Wekapune. De toute façon, Calagan, ça va, tu respires? ça me permet de connaître aussi que j'ai connu aussi un nom de sa mère. Wekapune, c'est sa mère. Non. Et il y a aussi un humoriste français qui s'appelle Arnaud de sa mère. Ah, de sa mère. Il y a DJ Eto qui veut te poser une question parce qu'on est allé un peu loin là. C'est à toi qu'on demande, c'est pas à nous. C'est comment? Tu sais qu'on est là ensemble. Hey. Ok. Bon, maintenant. Ça va très bien. Ça va super bien. Vraiment, Arnaud de Wekapune, je pense que tu vas pas pouvoir entrer. Parce que jusqu'ici, tu es dans le studio, mais tu n'es pas encore à cette. Mais j'ai l'impression de l'avoir entendu répondre, on est là, je sais pas. Tu veux, on finit avec, on gère. Oui, non. Après, s'il vous plaît. Vraiment, il y a de la combine là. Non. Mais vas-y, DJ Eto. On est là. Voilà. C'est amusant comment quand les gens trichent, ils sont tellement sûrs d'eux. T'as dit, on est là. Comme si, oui, mais c'est pas possible. Arnaud de Wekapune. Mais je suis un peu embêtée. Moi aussi, je vais tricher tout ça. Il fallait le dire. Non, c'est vrai, c'est passé, non? Maintenant, avec ça, je vais tourner un clip. Attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Un deal là. Il a fait un deal. C'est pas possible. Un deal qui n'a pas été validé. C'est de la corruption, Je ça. pense que ça n'a pas été validé. Non. Arnaud de Wekapune, c'est de la corruption ce que vous faites là. Non. C'est entre nous. Non, mais Ça, il a c'est-à-dire pas quoi? dit oui. Arnaud de Wekapune, moi, je suis maintenant Arnaud de sa main. Voilà. C'est pas possible, Calagan. Moi, j'ai la première Donc, le morceau. Ah voilà, Joe a la première question. La première question. Alors, on parle beaucoup de tes créations, c'est très beau. Voilà. Et je ne sais pas si ça tend la même chance que moi, mais quand on regarde la définition, c'est juste extraordinaire. Et la première question qui arrive à l'esprit, c'est comment est-ce que tu arrives à réaliser de telles choses? Comment en premier tu as commencé par t'intéresser à la mode? Ok, déjà quand j'étais à l'école, parce que après, c'est vrai que j'ai un master en qualité, mais après j'ai fait comptabilité, j'ai un BTS en comptabilité, j'ai une licence en comptabilité audit de gestion, donc à chaque fois que je finissais, moi j'étudiais beaucoup plus pour apprendre comment ça se passe, pas forcément pour chercher un travail dans le domaine. Ah d'accord. Et du coup,
après avoir fini avec le master, j'ai essayé de travailler. J'ai fait 8 mois dans une entreprise de la place. Mais seulement, quand je finis avec le développement personnel, je fais partie de ces gens-là qui veulent changer le monde, qui trouvent qu'il y a des choses qui vont pas bien, ils veulent changer. Et du coup, je suis entrepreneur. Pourquoi? Parce que je constate que quand on travaille et que la fin du mois arrive, il faut attendre peut-être jusqu'au... Il faut souvent avoir son argent. Du coup, ça me plaisait pas. Bon, après, je réfléchissais. À la base, c'était pas une marque de vêtements. À la base, c'était réfléchir, créer quelque chose, mais faire la différence. Qu'à chaque fois qu'on entre chez nous, qu'il y ait quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'un jour, je suis devant la télé en train de regarder les Magic System qui étaient en concert. Ils étaient sponsorisés à l'époque par Canal. Ils avaient porté les tubes d'Ashiki. C'est où l'idée est venue. Si on changeait le motif d'Ashiki par le motif Bamileke, comment est-ce que les gens vont reprendre ça? Ça peut être un outil de communication. Et c'est comme ça que je me lève un matin, je peux acheter 3 t-shirts. À l'époque, je n'avais pas l'argent pour acheter moi-même les tissus. Donc je suis parti voir une couturière. J'ai dit, si tu as des chutes de tissus, s'il te plaît, essaye d'abourer ça sur le t-shirt pour que j'essaye. Elle a fait 3 t-shirts. J'ai porté, j'ai commencé à demander à mes amis, voilà, je vais lancer une marque de vêtements. Ce que je veux, c'est que peu importe où on se trouve, que à travers ton vêtement, qu'on puisse t'identifier. C'est alors comme ça que j'ai eu pas mal de... Ça fait pas rire, hein, je comprends pas, qu'est-ce qui est drôle? J'ai eu pas mal de... J'ai eu des potes qui disaient, oui, c'est bien, mais vu l'école que tu as fait, tu peux pas en faire un business. Donc, tu peux faire ça vite fait là, et puis tu passes dessus. Et il y avait un autre combat, c'était justifier à mes potes qu'en fait, tu peux commencer quelque chose et ça devient un vrai travail. Je suis reparti maintenant, j'ai racheté maintenant, c'est un t-shirt. Je suis parti à l'époque aussi qu'on vendait des coupons, donc vous pouvez avoir ces styles de fans. C'était en coupon. Mais en coupon, j'ai 2 yards. C'était à 2000. J'ai acheté, j'ai appelé 4 de mes potes, ils ont porté, j'ai filmé. J'ai commencé à publier partout, à envoyer à des amis, voilà ma marque, voilà, c'est un t-shirt. Je vendais des t-shirts à 5000. Et ça a commencé à... Les gens ont commencé à aimer, les gens ont commencé, voilà, non, ça commence, les gens ont commencé à aimer. Non, on apprécie d'abord, on a fait ça tout de suite. On apprécie, on dit c'est bien. Voilà, les gens appréciaient, voilà, les gens appréciaient. Et un jour, un pote vient me dire, j'aime tellement ce que tu fais, je veux que tu m'en fasses 10 pour que je porte en famille, pour aller à l'église. Waouh, j'ai dit que gars, merci. Et puis j'ai fait les 10. À chaque fois, en fait, comme j'ai appris à tourner, quand je vendais, je prenais tout l'argent, je rachetais des t-shirts, je refaisais. Après, à chaque fois, c'est comme ça que je tournais jusqu'à un niveau où la couturière était tellement, elle était vraiment occupée. Voilà. Déjà, elle a ses propres commandes. Voilà, elle a ses propres puis toi, tu viens avec les tiennes. Exact. Voilà. J'avais déjà des difficultés parce que je ne pouvais pas livrer à temps. Quelqu'un me demande quelque chose. C'est même pour ça que j'ai décidé, les commandes chez nous, c'est 3 jours. Vous passez la commande aujourd'hui, on a 72 heures pour vous livrer. Et je ne voulais pas donc sortir des décisions que moi-même j'ai prises en ce qui concerne les commandes. Alors j'ai décidé, ok, ici moi-même j'achetais une machine et je négociais avec un couturier. Et c'est comme ça que j'achète ma première machine. Et petit à petit, donc tout ce que vous voyez là a été fait au fur et à mesure. Au départ, c'était juste des t-shirts. En 2016, on a vendu que des t-shirts. Je ne faisais que des t-shirts. En 2017, c'est là où les gens commencent à dire mais tu peux faire des chemises aussi, parce que pour donner à des responsables, c'est là où l'idée, j'ai commencé maintenant à trouver une nouvelle personne maintenant qui pouvait bien faire les t-shirts, les chemises. Et c'est comme ça que en 2016, en 2017, il y a eu pas mal, il y a eu les chemises, il y a également eu les bombers. Voilà, ça, moi je commence en fin 2017 avec les bombers. Et en 2018, on a commencé des tuniques avec les broderies. La broderie, oui. Mais les espadrilles, c'est en janvier 2019. On se lance parce que là, rien n'est habillé. Hein. Tout est fait. D'accord, tout est conçu voilà, en fait. Tout est conçu. À la base, on n'a rien du tout, même les chaussures. Ouais. Mais par contre, on a déjà commencé à faire des chaussures, mais uniquement c'est en 2020, le lancement officiel des chaussures. Nous sommes en 2020. Voilà, nous sommes en 2020. Il y a 12 mois dans une année. Non, parce que là, c'est en 2020. Fanny, donc l'histoire nous dit que tu t'es consacré aussi au développement personnel. Tu es d'ailleurs titulaire d'un master en qualité et développement personnel. En quoi ça consiste exactement? Est-ce que cette activité en développement personnel te permet de mieux écouler ta marchandise?
Oui, en fait, le développement personnel pour moi, et je peux dire, je suis un enfant du développement personnel. D'accord. Je fais partie de ceux qui pensent en faisant le bien autour de soi, on ne récolte que du bien. Et je suis sûr aujourd'hui quand même, avec tout ce que j'ai déjà fait, avec tout ce que à travers la marque j'ai pu accomplir déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai 32 employés. D'accord. Wow. J'ai un peu fait le tour du monde. J'ai amélioré le système que je trouvais que c'était pas bien. J'ai même encore revu la façon dont ça dit. Chez moi, je dis, ok, généralement pour attendre la fin du mois, c'est trop long. Je pars, je réfléchis, je fais une réunion à mes collaborateurs, je dis, ok, je rends leur argent disponible chaque 2 semaines. Comme ça, ils sont plus proches. En fait, j'essaie d'aller réfléchir avec eux pour voir qu'est-ce qui peut leur faire plaisir. En fait, le développement personnel m'a permis justement à comprendre qu'en travaillant pour les autres, en faisant tout pour satisfaire plutôt les autres, en récompense, tu ne peux être que satisfait. Parce que moi, je ne pouvais pas imaginer qu'au bout de 4 ans, on soit déjà à ce niveau-ci. Et quand je regarde derrière moi, je regarde que je n'ai même pas fait des trucs extraordinaires. C'est là d'où je pense que, en fait, c'est le développement personnel. Maintenant, qui a aidé. à côté du développement personnel, j'ai fait la qualité. La qualité, c'est ce qui me permet de vérifier, de faire porter ce vêtement par quelqu'un, de chercher les défauts avant que le client ne voie que moi je constaté si jamais il y a eu erreur. Et c'est comme ça que j'ai essayé de jumeler les deux maintenant. Les deux, pour pouvoir, et on se donne des articles. Très beau. C'est super. C'est super. Ce que j'ai retenu là-bas, c'est que chaque 2 semaines, tu payes. Et c'est ce que beaucoup vont retenir. Hein, pourtant, il y a des gens qui nous enregistrent autour. Moi-même, je peux faire partie de ta marque. Non, mais moi, j'ai retenu qu'il y a des gens qui portent tes vêtements pour en détecter les défauts. Surtout que celui que j'ai mis là. Des nouveaux modèles pour en détecter les défauts. Celui que j'ai mis là. C'est comme tester un produit, goûter, pour voir s'il n'y a pas de. On appelle ça la bandoulière, non? Oui, sac banane. Sac banane. Bandoulière, c'est quand c'est. Voilà, c'est quand on met ici. Voilà. Parfois, on va attacher les mecs qui ont le funérail, les deuils, ils attachent ici. Quand tu la dépenses. Pose ta question, Kalaga. Tout ce que mon ami Roméo dit quand je me rappelle toujours le. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas arriver. Plus loin. On sait. C'était ça. Non, sac banane, c'était à la mode. C'était très beau. Oui. Avant qu'après, il voulait encore gâter en disant le mari de ma femme. Kalagan. Pose ta question. Bon, je reviens pour ma question. La question qu'on m'a demandé est très simple. On m'a demandé de te demander. On ne demande pas une question. En 2020, on pose une question, ne demande pas une question. Depuis 2015, tu es un entrepreneur. Bon, maintenant, la question que je voudrais savoir, tout le monde, pas moi. Je pense qu'il a même déjà répondu à la question. Hein, tu as déjà répondu, mais maintenant il faut que tu entres un peu dans le détail. Sous le fond et la forme. Voilà. Bon, en tout cas, comment te décides-tu alors maintenant d'être ton propre patron? Voilà. Il a déjà répondu à la question quand même. Il était fatigué. Bon. Comment décides-tu d'être ton propre patron? Je décide d'être. Quand la fin du mois n'était plus la fin du mois en tant qu'employé. Quand c'était le 42. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, sauf s'il y a une autre. Sauf s'il y a une autre réponse. En dehors de celle-là, il y a quoi d'autre? Sinon, on avait les cours de soleil. En fait, ce que je veux dire, c'est que, honnêtement, j'ai jamais décidé d'être mon propre patron. Ah, d'accord. Je n'ai jamais pensé de cette façon-là. Donc, c'est venu du fait que je voulais changer des choses. Et donc, vu que je ne peux pas entrer dans un business et changer les choses, parce que c'est pas mon business, il fallait donc que je crée quelque chose qui me permettait de changer le truc. Donc, en réalité, je ne peux même pas dire que je suis mon propre patron. Alors, tu sais quoi alors? Je peux dire que je travaille pour mes clients. Voilà. Mais c'est ça, le patron travaille pour ses clients. Bon, si tu oublies même. Je me rappelle quelque chose. Montre-moi. Gilles, ça te dit quelque chose, Gilles? Gilles, je veux que Gilles voie ça très bien. Si quelqu'un se rappelle de ce qui s'est passé samedi soir. Il m'a eu. Gilles! Je suis mort! Gilles! Je peux me donner le nom de Gilles. Je donne juste Gilles. Moi, je sais de quel Gilles. Mariage samedi. Oui. Table œillet. Voilà. Il m'a eu ça. J'ai dit aux gens que j'ai 1000 livres. Le monsieur là. C'est toi qui as mis ça dans les écoles. J'ai regardé
pour m'accompagner, pour changer la hanche. Si on me dit que bien pour nager, c'est le dernier plus grand. J'ai pas vu bien nager. Parce que, comme c'est pas régulier, il y a la sable. Papa, je te donne le chapeau. C'est que ce qui s'est passé samedi était très grave sur cette table. Vous pouvez pas imaginer. C'était le livre Sterling. Justement, Rampona, il a dit merci le livre Sterling. Il était content. Et maintenant, il s'est rendu compte que c'est des Naira. C'est pas mal non plus. Hein. Et on dit que c'est le dernier billet là-bas. 1000. D'accord. Callaghan, merci. Ça va, maman. Voilà. Oui, demande-lui. Régulièrement, on magnifie l'entrepreneuriat comme étant, je veux dire quoi, on va dire le pain béni, un pain béni pour l'économie, le Graal. On en parle toujours comme étant tout ce qu'il y a de meilleur si on veut devenir riche. Mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'il y a de difficile quand on est à son propre compte? C'est-à-dire qu'on a été employé et on se retrouve au devant à son propre compte. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Comme entrepreneur, Bob, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, déjà, c'est, vous savez, la ressource humaine. C'est la chose la plus compliquée à gérer. C'est ça. Donc, et c'est difficile aussi de faire en sorte que les gens réfléchissent comme moi, parce qu'ils ne sont pas moi. Du coup, même si tout le temps je dois leur inculquer la façon de réfléchir en ce qui concerne ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, c'est toujours difficile. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Du coup, il y a ça qui est difficile parce que chaque matin, il faut vraiment qu'on essaye de voir si telle ou telle chose. En fait, l'état d'esprit doit vraiment être vaincre, gagner, être honnête, et chaque fois, il faut le répéter. Et c'est ça. Chaque jour, il faut le faire parce que tu fais 2-3 jours, tu ne fais pas, on oublie. On oublie, ouais. J'en connais dans notre équipe aussi. Maintenant, il y a également la satisfaction du client. Il faut qu'à chaque fois, le client doit être satisfait. C'est-à-dire, il doit entrer et sortir avec un sourire. C'est tout un combat. C'est tout un combat parce que c'est quelque chose. Par exemple, je me rappelle une fois, j'étais pas là. J'ai demandé à l'un de mes collaborateurs de me contrôler un vêtement. Ça partait en Allemagne pour un mariage. Vous voyez les vêtements des Nigériens avec les lions. Donc, j'ai pas regardé. Et le vêtement est parti. Quand on porte les lions, la tête est renversée. Aïe! Et c'était pour un mariage. On peut m'envoie. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde, je ne peux pas répondre. Ça m'a fait mal parce que finalement la personne n'a pas porté pour son mariage. Ça m'a tellement fait mal que je refais tout le système. Je me suis tellement fâché. En fait, j'ai eu mal. Oui, bien sûr. Ça m'a échappé, j'ai pas regardé et le lieu était à l'envers. Alors que vous êtes ensemble depuis pratiquement, parce que je suis toujours avec la même équipe depuis qu'on a commencé. Même si ça ne va pas, je préfère plutôt passer au dialogue, qu'on essaie de se comprendre. Et je tiens à être avec eux parce qu'on peut quelque part dire que c'est avec eux que j'ai développé quand même pas mal de choses. Donc pas la peine de se fâcher vite fait et tout et tout. Et aujourd'hui, bon. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, bien sûr, c'est ça les difficultés. C'est bon, avec un exemple à la clé. Transmettre, oui, c'est ça. C'est cool. Parce que d'autres en venant ici sur le plateau, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont fait. Et là, tu as un peu répondu à la question que Pani devait poser, parce qu'on parlait des difficultés avec le marché qui devient plus important. Mais seulement, le pain, est-ce qu'il a été accepté au tout début, quand tu commences en 2016 là? Est-ce que c'est accepté, ces motifs de chez nous? Est-ce que les gens comprennent bien l'importance de les avoir dans leur garde-robe? Oui, bon, déjà quand j'ai commencé, aujourd'hui, peu importe, vous descendez, vous voulez marcher, il y a une femme qui fait après-tout. Mais quand j'ai commencé, j'étais le seul. Il n'y avait pas, on pouvait marcher. C'est-à-dire, c'est même pour ça, quand j'ai commencé... C'est pour ça que je demande, est-ce que ça a été accepté au début? Comment ça s'est passé? C'était compliqué. C'était pas plutôt la diaspora qui était très contente? Voilà, bon, un peu partout. Moi, je sais que c'était compliqué parce qu'il faut voir juste le marché. En 2000, quand je commençais à peine, je pouvais vendre 50 000 en un mois. Et aujourd'hui, quand même, je peux vendre pratiquement un peu plus. Donc, je vois que même les gens, voilà, c'est plus accepté. Et je remercie d'ailleurs tous les concurrents qui développent de plus en plus. Parce que c'est un outil de, quand on communique, quelqu'un qui fait au quartier lance un message fort à son voisin qui constate que ça existe, on peut porter, ce qui crée maintenant la demande autour de nous. D'accord.
Voilà, ben on va s'arrêter là parce que je pense qu'il a répondu à l'essentiel des questions. Merci d'être là, Arnaud de Wekapune. Oh, le Wekapune. J'aimerais bien savoir où les parents ont trouvé ce... Je vais chercher un peu sur Google. On va chercher. Voilà, je crois que sur Google, on peut... Ah, on peut trouver, hein. D'accord. Toi aussi, tu l'as jamais cherché? Si, j'ai cherché, je sais d'où ça vient. Je sais juste que mon père m'a donné ça parce qu'il était très ami avec un monsieur qui s'appelait Ronald de Wekapune. Ils ont pratiquement fréquenté ensemble. Ah, d'accord. Et Tu l'as connu, le tonton? le monsieur est décédé par aïe. un accident et mon père a décidé de me donner son nom. Oh là là, c'est bien ça. Non, Calagan, franchement, ton humour... Calagan. C'est du vieux noir, ça. C'est noir comme ta peau, en plus, hein. C'est pas possible. C'est pas gentil, hein. Nous, on est là pour détendre des invités aussi, hein. Comment tu peux détendre un invité en... Merci. Calagan. Nous avons un thème comme d'habitude. Comment se comporter face à son adolescent retrouvé après une fugue? Et depuis tout à l'heure, il nous attend de l'autre côté. Il s'appelle Dexter. Il va nous retrouver. Il s'impatiente. Il s'impatiente, vrai. Et voilà, il est déjà avec nous. Il s'appelle Dexter. Alors Dexter, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, comment se comporter face à son adolescent retrouvé après une fugue? Qui a déjà fait une fugue ici? Personne? Pas moi. Non. DJ Eto? DJ Eto. Ah, j'étais sûr que toi. Calagan. Voilà, j'étais sûr pour toi. Miller? Tu as déjà fugué? Donald, tu as fugué? Non. Tu as fait une fugue déjà. Donald, c'est vrai que Miller n'en a pas. Et Miller, est-ce que c'est vrai que... Eto, oui. Personne, d'accord. Eto, une fois. Moi, presque. Eto, une fois. Calagan, une fois. Notre invité, déjà une fois? Presque, je sais pas si on peut appeler ça fugue. Non, mais... non, pas du tout. Collins? Non. Dexter dit Non. presque. Presque. Oui, ça lui ressemble un peu. Non, ouais. ça n'en ressemble pas. On m'a laissé en congé chez une tata Et tu as- et les conditions de vie ne me plaisaient pas. Oh Donc là c'est là, toi, différent. alors, quand les J'ai pas conditions de vie ne fugué vont pas, de tu chez te dis, moi. hein. Je suis rentré chez moi. Ah Donc bon, c'était pas une c'est pas, ça, c'est pas la fugue. Oh là là. donc c'est pas vraiment une fugue. Mais je suis parti sans prévenir. Sans prévenir, il est parti. Ok. On t'a retrouvé. Non, chez moi, je suis rentré chez ma grand-mère. Oui. D'accord. C'est quand les enfants qui vivent avec les grandes-mères là, ils sont tellement chouchoutés qu'ils ne supportent pas la moindre. Tu vois, non? Des marchés de PK12 en Dogbon à pied. Oh là là, quand même, un point d'enfant d'horloger. Oh là là. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Comment il se comportait face à son adolescent retrouvé après une fugue? Voilà, on commence avec un loup, le loup du désert. C'est comment? On est là, le loup du désert. Voilà, il n'y a pas de démocratie dans l'éducation de l'enfant. Je vais lui montrer le titre de son film, Le Retour en Enfer. Autre message. Laisse, tu vas donner ton avis. Voilà, c'est un super fan, il faut le rappeler. Oui. Notre super fan Jean-Jacques Bani, c'est comment? On est là. C'est vrai qu'on est triste, mais avoir aussi un apaisement compte. Tout compte fait, il faut chercher à le réintégrer au sein de la famille, le conseiller sans brutaliser, l'amener à savoir le danger qu'il court lorsqu'il le fait, tout ce qui dans toute l'intimité et de la douleur, désormais contrôler ses mouvements de près. Autre message d'Oraline l'Africana, c'est comment? On est là. Je sais pas pourquoi elle n'est pas super fan, pourtant elle réagit tout le temps. Je le retrouve avec une bonne chicotte. Il ne sentira que le retour de sa fugue est un massacre. Et pourquoi il doit retourner? On ne joue pas avec les nerfs de maman. Autre message. Joël Guecam, super fan, c'est comment? On est là, Joël. Face à un ado qui fait une fugue, il faut juste combler son vide émotionnel pour qu'il se sente à l'aise et alors il ne fera plus de fugue. Merci notre psychologue. Patrice Elcheco, l'observation et le dialogue, puis les sanctions positives et passives, surtout appropriées à son âge. C'est comment? On est là. Voilà. Rufine Janvier, Bité, Béné, Ongonos, tout d'abord le calme et la maîtrise de soi, car le fugueur ou la fugueuse s'est préparé à la violence et donc est sur la défensive. Il faut le ou la surprendre pour un dialogue franc et vous verrez la suite. Enfin, c'est un vrai enfant. Voilà, c'est comment? On est là. Alors, Fregno la flamme, c'est comment? On est là. Je dirais tout simplement que le dialogue est impératif pour savoir les raisons de sa fugue. Henriette Backup, c'est comment? On est là. Étant donné que je serai en colère, je vais causer avec toi, d'expliquer toute la haine et le désagrément qui m'envahit. Et si c'est la première fois, je te fesse
Voilà. Je te fesse pas, non, je te fesse pas, mais si c'est à répétition, je te fais fouetter correctement et bien, et je te dis à la prochaine, Fugue, je viendrai plus te chercher. Et voilà. Donc on va s'arrêter là. Est-ce que tu vas le rechercher? On va retrouver, hein. C'est deux choses, hein. Voilà, c'était Arnett, d'accord. On va s'arrêter là. Et comme le disait Pythagore, un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il se met à genoux pour aider un enfant. C'est ça. Voilà. On va switcher les commentaires pour... bien sûr, le moment traditionnel, vous savez, c'est une accoutumance. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Les selfies. Voici le... Ça l'énergie ce soir. Comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et les invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombe vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le mailing c'est là, faire le next step. Il y a Fanny et ses yeux. Le point de dit qui nous rend heureux. Les pipes de lit, c'est Dieu de flot. Donc, Colin, 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve. D'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve. D'être avec vous. La 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 la. Voilà, alors bienvenue Tommy. Réunis pour toi les voix du monde, les voix exceptionnelles. Ça fait un super plaisir, mais je joue les équilibristes. C'est-à-dire alors là, la Réa va gérer ça, hein. Nous on gère pas. Hein. Ouais, bonsoir Tommy. Bonsoir tout le monde et bonsoir Tommy. Bonsoir mais tu sais, les spectateurs qui nous regardent. Et bonsoir merci pour toutes ces selfies, des bisous à vous. Alors Tommy, qu'est-ce qu'ils disent dans la rue? Qu'est-ce qu'ils disent dans les bureaux? Ils disent plein de choses. Comme la fugue, les enfants. Ah ouais, c'est sur le sujet, non? Ben oui, ils disent, ah bon, ils disent quoi? Ils disent plein de choses, qu'il faut certainement laisser l'enfant un peu se calmer, et puis on va gérer le reste après. Ils n'ont pas parlé de chicotte? Non, parce que dans non, pas nos du messages, tout. il y avait beaucoup de chicotte, hein? Curieusement, il n'y a pas de chicotte. D'accord, super. Curieusement, il n'y a pas de chicotte. C'est quand les moustiques se posent sur tes testicules que tu comprends que ce n'est pas tous les problèmes qu'on résout avec la violence. D'accord. Alors, ce sera comme à l'accoutumée, hein. Oui. Nous aurons notre personne de ressources, Oui. Marius Tiasep, le psychologue des ados, et nous aurons notre sondage. On va pas aussi oublier le Vox Pop, et ce sera la première partie de notre élément. On prend le Vox Pop tout de suite. Après le retour d'un enfant qui a fugué, vous devez juste essayer de causer avec l'enfant pour essayer de savoir les raisons pour lesquelles l'enfant a fugué. Et une fois que l'enfant vous dit pourquoi est-ce qu'il a fugué, en fonction de cela, vous allez pouvoir le conseiller. Donc les enfants, n'est-ce pas, fuguent parce qu'ils sont battus, donc parce qu'ils travaillent beaucoup, donc parce qu'on les gronde, etc. Il y a plusieurs raisons. L'idéal n'est pas, n'est-ce pas, de battre sur l'enfant, parce que si vous battez sur l'enfant, il peut fuguer davantage et puis se retrouver dans les mains des délinquants dehors, se retrouver alcoolique, chanvré et consort. Quand il revient et tu le vois, si tu avais les pensées peut-être négatives ou des pensées, je ne sais quoi, lui faire du mal, dès que tu vois ton enfant, le cœur s'abaisse. Au besoin, même si tu es tu as les moyens, tu dois faire une grande fête. Appeler les voisins et autres personnes pour se contenter du retour de ton enfant. Une fois déjà qu'on a constaté pourquoi est-ce qu'il a fugué, déjà créer déjà ce climat, n'est-ce pas, de confiance. Pour qu'il ait, n'est-ce pas, confiance, n'est-ce pas, de se confier à vous. Si demain, dorénavant, il a un problème, parce que on ne fugue pas parce qu'on a envie, on ne fugue, on ne se lève pas au matin parce qu'on a pour fuguer. On fugue parce que forcément on a un problème qui nous dérange et on a peut-être peur, n'est-ce pas, de se confier à nos parents ou à notre tuteur avec qui nous on vit. Donc il faudrait déjà créer ce climat, n'est-ce pas, de confiance avec notre adolescent. Parce que c'est à cela que nous les parents nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à chasser les enfants loin de nous, plutôt à converser avec eux pour qu'ils deviennent nos amis. Parce qu'un parent qui adopte son enfant, jusqu'à ils vivent comme des amis, l'enfant ne peut rien lui cacher. Et là alors, on aura le temps de bien pénétrer dans la vie de l'enfant et de pouvoir aussi le diriger. Parce que quand l'enfant est ouvert avec son parent,
vraiment, je trouve que c'est juste et bien qu'il réussisse dans sa vie. Si c'est une jeune adolescente fille, à l'âge de puberté, je devrais l'orienter dans le cadre familial. Mais c'est un jeune garçon à l'âge d'adolescente qui est en train d'aller vers les mauvaises compagnies. Je pourrais tout simplement l'orienter vers les spécialistes agréés. Et puis, après avoir l'amené chez les spécialistes, il faudra retourner dans le cadre familial et mieux le situer. Si lui veut travailler, s'il veut fréquenter, s'il veut peut-être faire du petit commerce, parce qu'à nos jours, c'est ça qui a pris le dessus sur le dehors. Je vais essayer de lui donner les conseils et je vais lui faire comprendre que chaque fois que j'aurai posé un acte ou bien j'aurai fait quelque chose qu'il n'ait pas eu à apprécier, qu'il vienne maintenant me voir, qu'on puisse s'asseoir et je lui prodigue les conseils et que ensemble on puisse trouver la solution, parce que la force ne résout pas toujours les problèmes. En le grandant, ce sera un peu comme une sorte de mettre, on va dire comment, un peu de piment dans la sauce, parce qu'en grandant, ça ne va rien faire. Il va se rendre compte que la prochaine fois encore, si on a un compromis, il va encore faire une fugue. Voilà, ils sont gentils, hein. Ils sont compréhensifs. J'espère qu'ils appliquent tout ce qu'ils disent, parce que c'est énorme, là. Vous êtes étonnés, Je suis étonné. C'est parce que tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, là, sur notre page Facebook, c'était pas comme ça. Mais il faut de tout pour faire un monde. Ah, ben oui. Et en plus de cela, je pense qu'il faut causer avec les enfants pour que vous puissiez pénétrer dans leur univers. C'est toi qui dis ça, l'afrocentriste, quoi. Oui, non, mais là, il est en train de reprendre. Parce que tu ne dis pas nos parents. Tu dis plus nos parents à notre époque. Là, il reconnaît ce qu'avait dit en fait un téléspectateur. Mais je suis sûre que Tommy a un avis. Alors, Tommy, vraiment. Hein. Bon, on va faire le tour de table avant qu'on se parle. Non. Alors, Fanny, oui, ton avis. Bon, je pense que mon avis, tu le connais, Joyce. Tu sais très bien que je suis pour la communication parce que ça reste la meilleure des armes, je pense. Et ça vous permet aussi parfois de nous remettre en question, de savoir si parfois nous ne sommes pas ces causes-là. Parce que quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que les enfants sont gérés par certains adultes, parce qu'il faut préciser en fait que quand on parle de fugue, on ne parle pas que d'enfants et de parents biologiques. Ça peut être un enfant... Un adolescent qui vit avec toi. Donc, permettez-moi de sortir un tout petit peu et de pouvoir rappeler en fait aux adultes qu'il est important de ne prendre des enfants que vous pouvez aimer comme les vôtres. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, ça reste quand même... ça reste effrayant. Encore mais que la communication... ceux qui fuguent, c'est pas toujours ceux qui sont pas nos propres enfants. La plupart là sont vraiment... Oui, non, mais je veux dire que après là, j'ai juste fait une parenthèse. Il y a des actualités qui sont pas très agréables. En fait, de pouvoir titiller un petit peu, mais je pense qu'il faut communiquer et surtout ne pas négliger le volet santé, parce qu'un enfant peut faire une fugue et se retrouver dans une histoire compliquée. Donc, il est important de passer par le point santé pour être sûr de ne pas avoir en plus des dommages psychologiques. C'est ça. Joe? Quand je considère tout ce qu'il y a comme péril sur l'enfance en ce moment, le trafic des infanticides, le trafic d'os, d'organes, la drogue, et je sais pas quoi, la pédophilie, c'est juste vraiment, pendant que l'enfant a fugué et que je suis en train de le chercher, je suis sous une pression incroyable. Donc quand je le retrouve, comme quelqu'un disait, c'est d'abord un bon gifle pour qu'il réalise un bon gifle pour qu'il réalise la pression sur laquelle il met. Mais maintenant, on est vraiment à l'ère de la communication. Le règne du fouet s'est passé. Je pense qu'il faut absolument dialoguer. Et il y a une des intervenantes qui l'a dit, on doit éduquer nos enfants de telle en sorte qu'ils soient nos amis, qui ne nous cachent rien, que lorsqu'il y a une difficulté, qu'il ait d'abord la propension à parler. C'est pas pour être pour les parents, mais il y a des enfants avec qui tu es très ouvert. Eux aussi, ils sont ouverts, mais ils gardent une bonne partie là. Pourtant, ils ont l'air vraiment, sincèrement, quand c'est pour parler de sa copine qui a fait ça, c'est-à-dire que sur tous les détails, il est vraiment. Mais quand il s'agit de certaines choses. Oui, après la communication n'exclut pas le fait qu'on soit des fois strict ou bien qu'on. Non, on est d'accord. C'est pour dire que des fois tu as l'impression que tu es très ouvert parce que tu dis presque tout à l'enfant. Et tu es sûr que lui aussi te dit... Il faut garder sa place de parent. De parent, c'est ça. C'est important. Voilà. Quel avis? Mon avis? Mon avis, c'est comme on venait de dire. C'est-à-dire, nous on venait de dire quoi? Tu es perdu tout à coup. Je ne suis pas perdu. Calvin est encore traumatisé par ce biais. Pourtant, il nous a dit la semaine dernière qu'il avait un truc sur la fugue, non? Oui, justement, qui allait changer nos vies. C'est un sujet qui me concerne. Qui te concerne? Oui, donc... Tu as toi fugué, pourquoi? J'avais fugué. Parce que l'oncle a fait quoi? Comment tu sais que c'est l'oncle? Mais tu lui as raconté un peu, non, ici? Oui, je pense que... Bon, c'est juste que... C'est juste que...
c'était pour Nous étions... Il y a eu deux, hein. Tu as fait 2 fugues? Oui, si, il y en a eu 2. Quand même, tu dois être un têtu quand même. Non, c'était pas la têtuité, c'est juste quoi? que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui Oui, tu tu es. marchais avec qui? Non, on était à la maison avec quelqu'un qui était quand même plus éveillé dans ce sens que moi, qui s'en foutait un peu, qui pouvait déjà... Oh, nous, on était du style toujours très soumis, très soumis. Bon, arrivé à un niveau, il fallait... On n'a pas beaucoup de temps, donc ne prends pas toute la soirée. On va pas y passer la nuit, souvent dire à quelqu'un. Donc, nous sommes... Mon oncle, c'est un chrétien. Oui. Et chaque décembre, nous allons... À l'église? À l'église, à Montbon, ça s'appelle la convention. Oui. Et il faut aller prier Dieu là-bas, passer tout décembre, la semaine du 25 là-bas. Oui. Et à côté de l'église, il y a une boîte de nuit avec les jeux de lumière. C'est pas possible. À côté de l'église, poil quoi. Pas très loin, pas très loin. Oui. Voilà, donc quand tu restes à côté, tu écoutes les jeux de lumière. Tu écoutes les jeux de lumière. Regarde les jeux de lumière. Tu écoutes la musique. Ah, d'accord. Avec les jeux de lumière. Voilà. Donc, tu as vu tout ça et... J'ai vu tout ça et nous étions avec certains enfants aussi. Oui, un peu délinquants. Un peu délinquants. Voilà. Nous sommes réunis. Voilà, et vous êtes allés. Il faut aller là-bas. Et vous êtes allés. Il faut qu'on se détende. Et nous sommes allés nous détendre et après... On est venu nous chuchoter dehors que c'est grave. Ce serait bien que je te rappelle que Tommy n'a pas fini son papier. C'est ça. Hein. Les frères sont en train de nous chercher, de vous chercher. C'est mauvais. Mais si vous sortez maintenant, c'est mauvais. Et comme les frères n'entrent pas dans les choses pareilles, donc ils attendent dehors avec le fouet. Nous, on a aussi dit, ok, on va seulement dormir ici. Quand ils ont tellement attendu, ils ont peut-être pas sorti. Libre après, chacun sortait. Moi, je suis sorti. Je suis allé d'abord à la rivière, faire comme si je me lavais plutôt, je voulais laver certains vêtements. Après, j'arrive, je vais m'adresser comme ça, me dit, papa, Moussa est rentré. Ah, on m'a arrêté directement. Tu étais où? On nous a dit que tu étais au bar. Mais le Seigneur m'avait sauvé parce que l'homme qui dit la vérité avec un peu de ruse, c'est celui qui s'en sort facilement. Oui, tu as dit quoi? Tu étais au bar ou pas? Ils étaient au moins 12 sur moi. J'ai dit oui, j'étais au bar. Tu étais au bar, fais quoi? J'ai dit. Il y avait une soeur qui avait... C'est pas la fugue, ça. Oui, c'est... Une soeur aussi avait... Il nous a emballé, mais c'est pas possible. C'est pas la fugue. Non, d'abord, on va prendre la vie de Arnaud, de Wekapounet. Non, Wekapounet, s'il te plaît. Vu comment tu la racontes, on sera encore là en décembre. Laisse d'abord notre invité. On va marcher loin ici. Bon, en tout cas, je vous... Ok. En ce qui concerne les fugues, pour moi, ça dépend. Ça a deux paramètres. Avec les jeunes d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont fuguer parce qu'ils ont vu des amis qui fument, qui font des trucs à la maison, c'est inacceptable. C'est ça. Il y en a également les jeunes qui vont fuguer parce que voilà, ils souffrent, on les écoute pas. Je crois que le mieux c'est d'identifier la raison qui a poussé alors le jeune à fuguer. Pour l'enfant, quand on l'écoute pas, il faudrait mieux l'écouter et essayer de trouver des solutions. Maintenant, pour celui qui suit la délinquance, je crois que si la personne est peut-être bamléquée, qu'on l'amène un peu au village, même fait 2-3 ans, pour qu'il se débarrasse un peu. Voilà. Dans le village, c'est intéressant. On veut comprendre. Non, on veut comprendre. Donc, si on est dans notre village, c'est différent. Pourquoi? On t'amène dans ton village. Non, on t'amène dans ton village d'abord. Tu restes là, tu te sépares de tous tes amis là. S'ils t'aiment trop, ils n'ont qu'à venir tous rester avec toi au village. D'accord. Et si par exemple. Au village, on mange très bien. Voilà, exactement. Juste en fait changer d'environnement pour ne pas dire village. Il y a plus de vandalisme caché. C'est là-bas qu'il y a des films pornographiques dans les lycées. Hein, non, c'est vraiment bon. La plupart. Au village, pas au village, peut-être dans les villes. Des villes villages. Des villes villages. Entendez-vous? Des villages villes. Ou des villes villages. Oui, des villages. Bon, Bafoussam n'est pas un village. Ah bon? Bafoussam, c'est... Enfin, c'est le village de quelqu'un. C'est une ville, c'est le village. Et moi, je suis né. Bafoussam est urbain. Oui, c'est urbain. Et les élèves... Il a dit au village. Non, ça veut dire que je revenais juste... Le village. Déjà, il y a l'eau village. Donc, vraiment, il y a l'eau, il y a le marigot, il y a... Non, je veux dire, quand je dis de l'eau, c'est ouvrir en fait un robinet. Il faudrait que... En fait, je pense que le village, en fait, c'est d'environnement. En fait, mon souci, c'est que la personne change d'environnement. Voilà. Au moins pour se détacher de tous ses amis. Voilà, pour se détacher de faux amis. Mais si c'est mon frère Sawa qui va encore venir à Deido, là, ça va être compliqué, hein. Il va tout rester en ville. Donc c'est tout le village. En fait, c'est ça mon problème, c'est que les villages deviennent déjà... Je demandais, est-ce que c'est pouvoir trouver en fait un... Donc bientôt, il n'y aura même plus de village. Comme un exil. Donc du coup,
Alors, vous voyez, des fois, dans ces zones qui sont toujours urbaines et qui ont aussi leurs dangers, je ne sais pas si ce sera... c'est pas toujours ça la solution, de toutes les façons. Donc, bon, mais c'est quand même, pour certains, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. S'il y a la grand-mère, s'il y a un encadrement, parce que si tu l'envoies encore là où il n'y a pas d'encadrement... Tu pas même au champ, tu fais même un peu de chasse. Voilà. Ah oui, Joyce, le réel veut mon avis, ou là. Alors, réel, je te dis mon avis. Mon avis, il est très simple. Première chose, c'est vrai, il faut savoir pourquoi. Voilà. Si l'enfant me dit pourquoi, c'est-à-dire que si je détecte, si je décèle que la raison, elle est plus, comme on disait tout à l'heure, que voilà, je ne l'écoute pas, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, j'ai pas fait ceci. Là, sincèrement, on va s'asseoir et en discuter sérieusement. Sérieusement. Mais si c'est juste un enfant qui suit les autres, c'est-à-dire parce que les autres, il y a la mode, il y a le show, il veut... Et puis il se retrouve, voilà, il veut imiter, comme on dit, c'est pas pour qu'on l'entende, c'est juste qu'il veut faire sa vie. Alors là, non seulement je vais lui parler, mais je vais lui donner des, comment on appelle ça? On va signer un contrat. Il va devenir adulte devant moi, on va signer un bon contrat. Si, comme ça. Je sous-signe Péric. C'est un esprit en même temps. Voilà. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il faut lui montrer que vraiment, quand tu sens que tu es grand. Non, vraiment. Non, c'est pour ça que j'ai confiance. Ouais, voilà. J'ai confiance. Donc voilà mon avis. Quand ça te fit sur la tête, alors, on continue. Conseil et dialogue, 65%. Appui d'un spécialiste, 25%. Et l'appui de la famille, donc on peut appeler la famille en rescousse. 10%. Donc, juste quelques indicatifs. Chez nous, les afrocentristes, la violence ne prime pas, déjà. Donc, là, on ne met pas la violence. Le problème, c'est que on prend toujours l'afrocentricité comme avec des préjugés. Il n'y a pas de violence. La réalité, la réalité se situe sur la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, l'harmonie avec la nature. Ça, parce que dans le passé, les Africains à l'époque ont tapé pour rien. Non, le cas passé, il faut qu'on donne le passé. Si on parle du passé qui est néocolonial ou le passé qui est colonial, ce n'est pas le nôtre. Nous y voyons. Non, je parle pas de ça. Je parle des Noirs entre eux. Hein. Je parle pas. Vous dites bien entre eux. C'est pour ça qu'il faut qu'on situe le passé. Hein. Si c'est le passé d'il y a 400 ans, ce n'est pas ça, c'est le passé qui est déjà dilué. Ah bon, moi, je parle de l'Africain authentique. C'est l'harmonie avec la nature. C'est la dignité humaine. C'est ça le principe. Il n'y a pas de violence. C'est ce que tu dis. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de violence. Je dis bien que notre logique, elle est sur l'harmonie et elle est sur la dignité humaine. Donc ça, c'est le principe. Bon, maintenant, s'il y a eu des prébis qui ont, entre-temps, mené des actions qui peuvent être répréhensibles, en ce moment, c'est normal, ça peut arriver dans une société. Ah, d'accord. Donc, c'était arrivé, quoi. C'était pas. Ça peut arriver dans une société qu'on dérape et ça peut arriver qu'il y ait eu des petits blagueurs à une certaine époque, nos aïeux qui ont blagué. Parce qu'en même temps, c'est pas tout le monde. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de violence aussi dans l'éducation. Oui, je suis désolée. Énormément. Il faut être franc et honnête. Quand on voit ce qu'on fait aux veuves, sincèrement, excuse-moi, c'est de la violence. Vous voulez qu'on parle vraiment? Vous voulez qu'on parle vraiment du veuvage? Si on parle vraiment du veuvage, vous verrez. Non, c'est les hommes qui ont fait ça. Vous voulez qu'on parle vraiment du veuvage? J'aimerais savoir si tu choses du 48. Alors, Tommy, est-ce qu'on a une personne ressource? On a une personne ressource, Marius Siassem. Et en plus de cela, à toutes les résolutions, il n'y a pas que les résolutions cartésiennes, il faut aussi les résolutions spirituelles. Donc on doit mettre ça sur pied. Donc on va enchaîner là tout de suite avec Marius Siassem qui revient sur la question. C'est parti. La fugue est un événement assez déstabilisant pour les parents et pour les familles en général. Et sur le plan émotionnel, pendant la fugue, les parents sont dans un état émotionnel instable. La colère, le stress et tout ce qui va avec. Donc, il est important pour les parents de garder le calme quand l'enfant revient, de laisser prendre un moment de silence, lui permettre de s'installer, parce que s'il revient, c'est qu'il a dû faire une auto-analyse et a dû constater que sa place était à la maison. Donc il est important pour les parents de garder le calme, mais aussi la réaction va également dépendre du type de fugue, parce que pendant que l'enfant était à l'extérieur, les parents doivent avoir analysé la situation pour voir de quel type de fugue il s'agit. On en distingue deux principalement, les fugues spontanées et les fugues planifiées. Donc s'il s'agit d'une fugue spontanée, elle apparaît généralement à l'issue d'un événement ponctuel traumatique.
qui peut être un échec, qui peut être une peur subite, qui peut être une bastonnade, il a reçu une bastonnade, il a pris peur et puis donc c'est un événement traumatique, c'est ponctuel. Dans ce cas, l'accueil, généralement, il faut pouvoir lui laisser déjà, parce que c'est un peu une sentence qui s'est déjà infligée. Il faut pouvoir l'accueillir et lui expliquer, revenir sur l'événement pour lui expliquer que sa réaction était peut-être démesurée par rapport à la faute commise. Maintenant, si la fugue est plutôt planifiée, si on s'est rendu compte qu'il a pris la peine de planifier, de l'organiser, ça suppose que le mal-être ou le malaise de l'enfant qui a fugué est plutôt profond, est plutôt inscrit. Donc il va falloir, après la période de calme, l'amener, revenir sur son état d'esprit, pouvoir un peu l'aider à dessoucher, à comprendre le malaise. Et généralement, si c'est une fugue planifiée, il faut pouvoir demander de l'aide. Se faire accompagner par un psychologue, par exemple, parce que le risque de récidive est très, très élevé dans les fugues planifiées. S'enflammer, se mettre en colère, lui crier dessus, c'est contre-productif. Parce que le fait de revenir, parce qu'il peut soit revenir de lui-même, ou revenir parce qu'on allait le chercher. Quelle qu'en soit la solution, il ne faut pas le crier dessus. Il faut laisser le temps qu'il médite sur la situation avant de revenir à la charge de façon progressive. Et si on ne sent pas les moyens, demandez l'aide même aux membres de la famille. Commencez par un intermédiaire, parce que parfois le parent peut perdre ses moyens au point de ne pas pouvoir supporter la conversation avec l'enfant fugueur. Et voilà, on est de retour pour les yeux de Pani. On n'oublie pas qu'on est en compagnie de Arnaud de Wekapune. Ces super articles avec la marque Ayam, dont il est le promoteur. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui veut dire Ayam, ça veut dire je suis. Voilà, donc Pani. Je suis. Alors Arnaud de Wekapune, tu regardes les yeux de Pani, s'il te plaît, et ils vont t'amener quelque part. Okay. Alors, c'est un début d'année que je vous souhaite vraiment fructueux. Je vous souhaite surtout d'être différent si vous voulez obtenir des résultats différents. Mais comme quelqu'un l'a dit, soyez assez adulte pour être fort et gardez un cœur d'enfant pour être heureux. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à regarder ceci. C'est vrai que ça va attirer plus attention quand c'est un enfant qui le dit. Exactement. Je dis merci à ma soeur. Très bien pensé. Sur le plan marketing, c'est génial. Voilà. Maintenant, le fond y était. Je pense que tout le monde a compris. Exactement. Il faut oublier les conflits et puis retenir.